Aujourd'hui, ça fait 2 ans que je travaille sur un sujet et 2 mois un peu plus fort. À quoi ça sert de s'habiller? C'est quoi l'habit? En hébreu, l'habit, ça veut dire beged. Beged, mais si on traduit le mot beged, c'est habit, puis ça veut dire traître aussi. Alors, et puis, il y a une autre façon aussi de s'habiller, les vouches. Les vouches, c'est les vouchas. Ça veut dire, s'habiller, c'est aussi la honte. Alors, c'est drôle, c'est que l'hébreu, des fois, il vient nous transmettre des messages. Alors, en français, on dit l'habit fait pas le moine. D'accord? Qu'est-ce que l'hébreu veut nous transmettre là? Alors, pour comprendre c'est quoi l'habit, il faut arriver à la création du monde, à la création de Adam et Chava. Et bon, Hachem, quand j'ai étudié ce sujet-là, j'ai découvert des choses extraordinaires qui m'ont beaucoup aidé dans la vie. C'est pour ça que je vais vous faire participer. Quand on a un trésor, moi je ne suis pas quelqu'un de radin, j'aime le donner aux autres aussi. J'aime le faire cadeau aux autres. Alors il y a marqué que Adam Arishon, dès qu'ils ont fauté, ils ont eu honte. Ils se sont habillés. Et qu'est-ce qui a marqué? Que Dieu il a vu ça, il leur a fait des habits de peau. D'accord? C'est là que les manteaux en cuir, ils ont démarré. Des 12 ans en cuir. Dieu il a fait des habits de peau. Alors, je ne comprends pas. Moi, il y a plusieurs questions qui se passent. C'est pourquoi Adam, il avait honte, alors que quand il a été créé nu, il y a marqué qu'ils n'avaient pas honte. Ils étaient nus, ils n'avaient pas honte. Et là, maintenant, ils ont honte. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et en plus qu'ils ont honte, qu'est-ce qui se passe? Hachem, il leur a fait des habits. C'était le premier tailleur du peuple d'Israël, du monde entier. C'était Hachem. C'est pour ça que vous voyez pas mal de juifs qui travaillaient avant, ils étaient tailleurs. Hein. Les shmates, les habits. Qui c'est qui font venir tous les costumes du monde? La plupart, c'est des juifs. Donc alors, le premier tailleur, c'était Hachem. Donc il leur a fait des habits. Et en plus de ça, il y a marqué, pas il les a fait des habits, et il les a habillés. Moi, si j'étais à la place d'Hachem, mon fils, je lui dis, ne fais pas ça. Attention, mon fils, ne marche pas pieds nus, ne marche pas pieds nus, tu vas te faire mal. Et puis, il s'est fait mal. Qu'est-ce que je lui dis? Malheureusement, j'aurais pu lui dire, c'est bien fait pour toi. Ça fait des heures que je t'explique qu'il faut pas marcher pieds nus. Maintenant, tu t'es fait mal, tu vas comprendre. Hachem, il n'a pas dit ça. Il voit Adam en train de pleurer, en train d'avoir honte. Il lui prépare des habits. Tu as froid? Tu es nu? Tu as honte? Je vais te préparer des habits. Et en plus de ça, il les a habillés. Alors écoutez bien. Bessia Atadishmaïa, avec l'aide de Dieu, on va essayer de répondre. C'est quoi ces habits qu'il a fait? Le Sforno et le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, ils disent qu'avant la faute, Adam et Chava, il n'y avait pas de différence entre la main, le pied, le nez. Il n'y avait pas de mauvais penchant. Donc il n'y avait pas de différence d'être habillé ou nu. Mais à partir du moment où ils sont mis à fauter, automatiquement, ils ont perdu quelque chose. Le Midrash, il vient et dit que quand Dieu l'a créé Adam Arishon, il illuminait. Il avait une lumière spéciale autour de lui. À un tel point que les anges, ils sont venus se prosterner devant lui. Et Adam, il dit, attendez. C'est pas moi Dieu, hein. Venez, ensemble, on va se prosterner devant Hachem. Donc, Adam Arishon, il avait un habit spécial. Une lumière spéciale autour de lui. Et quand il a fauté, cette lumière, elle est partie. Donc, il a senti un manque. Il n'est pas bien. Il est angoissé, il est triste.
Il a froid. Alors Hachem, qu'est-ce qu'il va faire? Dans sa bonté extraordinaire, il va fabriquer des habits. Dire maintenant mon fils, on va passer une nouvelle période. Il faut que maintenant on ait une autre phase. Il faut que tu t'habilles. Et je vais te donner des habits de peau et je vais t'habiller. Ça veut dire quoi, je vais t'habiller? En t'habillant, je vais donner une solution à ton problème. Je vais te faire des habits de peau. Et pas pour te détruire, et là pour te relever, pour te reconstruire. Non, le Midrash, il dit, ne dis pas, dans la Torah de Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il y avait marqué? Tout notre or avec Aleph. Quelle différence entre or, peau, et or en hébreu avec Aleph? Or, peau, c'est avec Aïn. Et or avec Aleph, c'est la lumière. Rabbi Meir dit, en fin de compte, c'est vrai qu'Adam Arishon, il avait une grande lumière et qu'il a perdu. Mais dans ses habits de peau, il y a aussi de la lumière. Pourquoi? Parce qu'elle vient de Dieu. Donc maintenant, Adam Arishon, il va retrouver sa route, mais en s'habillant et en se couvrant. Donc alors, on comprend maintenant que l'habit, le beged, va servir à relever l'homme. Donc à ce moment-là, c'est pour ça qu'on fait une bracha, Baruch ata Hashem, malbish harobim. Merci mon Dieu, béni soit mon Dieu, que quoi? Que tu habilles les gens qui sont nus. C'est quoi cette bracha là? Qui habille, qui sont nus. Ça veut dire que tu as donné une solution à l'angoisse et la faute d'Adam Arishon. Où Adam Arishon était immense. Il voyait d'un côté de l'autre du monde, de l'autre côté, et puis d'un seul coup, en fautant, il s'est détruit. Et quand il s'est détruit, eh ben, il était angoissé, il était malade. Et Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a habillé. Et il dit, maintenant mon fils, Adam, tu vas remonter. Donc, et regardez, comme c'est merveilleux. Le Kohen Gadol, dans la Torah, on lui ordonne, tu vas habiller le Kohen Gadol, va citer à Bigdei Kodesh. Aaron, Achicha, les Kavod ou les Tiferet. Tu vas lui faire des habits d'honneur et de splendeur. C'est quoi ça? Est-ce que nous, on va donner autant d'importance à l'habit? Est-ce qu'on va commencer à voir, est-ce que j'ai porté l'habit, c'est quoi la mode aujourd'hui? Quelle marque c'est? Boss, d'accord? Ou l'habit Pierre Cardin ou autre chose, on sait rien, moi. Non. Maintenant, si la Torah elle demande à Aaron de s'habiller avec un habit de Kavod et Tiferet, avoir plusieurs habits pour Kavod, c'est parce qu'en fin de compte, Adam Arishon, c'est lui qui va nous représenter devant Hachem. Donc il va avoir un habit spécial. Le Harizal, il explique que l'habit, avant la faute d'Adam Rishon, il avait Or Hamakif, une lumière extérieure. Et cette lumière extérieure, elle le protégeait des forces du mal. À partir du moment où il a fauté, les forces du mal sont rentrées à l'intérieur. À l'intérieur, on a une lumière intérieure pure. Mais elle n'est pas armée. Elle est super forte, super kadosh, mais elle n'est pas armée. Donc, après la faute, mettant l'habit, ça veut dire que maintenant on demande à remettre cette lumière extérieure pour nous protéger de l'intérieur. Donc la lumière extérieure va protéger. C'est les gardiens qui vont protéger l'homme pur qui est à l'intérieur. C'est les gardiens qui ont protégé le président de ne pas être attrapé, de ne pas être touché, de ne pas être blessé. Donc l'habit, vous savez ce que l'habit, comment ils disent dans la Kabbale? Ils disent que, ou Messan vert, il aveugle les forces du mal.
Et si jamais on ne s'habille pas, alors à ce moment-là, les forces du mal rentrent à l'intérieur et elles prennent toute la doucha qui est en nous. Alors, on a deux sortes d'habits. On a un habit qui va faire un habit de décadence et un habit qui va nous remonter. C'est pas pour rien que les Allemands, ils ont demandé qu'on porte l'étoile jaune, comme si qu'on était des Juifs qui valaient pas grand-chose. Au Moyen-Âge, et dans les pays musulmans, il y avait un habit spécial pour les Juifs. Toujours pour dégrader le Juif, dégrader l'homme qui est dans le Juif. Et nous, de l'autre côté, Rabbi Yochanan, il vient et dit, dans la Gemara Shabbat, « Ah, mes habits, c'est mes honneurs, c'est mon kavod. » Donc on a deux niveaux de l'habit. On a un, c'est boged, c'est traître. Et de l'autre côté, pourquoi c'est traître boged? Parce que j'ai pensé à un pirouche extraordinaire, une explication extraordinaire. Beged, c'est les trois lettres de l'alphabet qui vont suivre le Aleph. On a Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Qu'est-ce qu'il fait Adam Arishon quand il a fauté? Il a fauté comme si il ne croyait plus en Dieu. Qui c'est Dieu? Dieu c'est Aleph. Aleph c'est un. Donc quand tu enlèves le Aleph, qu'est-ce qui reste? Beged. La traîtrise. Il a trompé. Il s'est trompé. Il s'est trahi, Adam Arishon. Nous, notre but maintenant, c'est de remettre le Aleph. Mais comment on va remettre ce Aleph? Comment on remet ce 1? Aleph c'est 1. Comment réunifier le nom de Dieu? En nous habillant maintenant. En comprenant que par l'habit, je vais me remonter. Et regardez comme c'est beau, extraordinaire. Ah, Yitzhak Avinu, il va avoir, il va bénir. Maintenant, il ne voit plus bien. Il est aveugle. Qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov, pour se déguiser en Esav, pour recevoir la bénédiction de Yitzhak? Vous n'allez qu'à voir les commentaires et la lecture de la paracha extraordinaire. Eh bien, Yaakov, il va mettre les habits de Esav. Mais Esav, c'est un rachat. Esav, c'est un tueur. Il a un habit spécial. Et pourtant, quand Yaakov s'approche d'Yitzhak, il y a marqué Vaïrar, Réar Begadav. Et d'un seul coup, il a senti les habits, l'odeur des habits de Yaakov. Le Midrash, il dit que quand Yaakov il s'est approché, il a senti l'odeur du Gan Eden. Ouais. Il a dit, mais qui c'est mon fils là? Mais il est kadosh. Je ressens l'odeur du Gan Eden. L'odeur que j'ai sentie quand Avram il a voulu me sacrifier, mon papa. Et j'ai passé quelque temps au Gan Eden pour guérir. Cette odeur-là, je la connais. C'est-à-dire que Yaakov, en s'habillant, il était tellement pur, tellement kadosh, qu'il a donné les odeurs du Gan Eden à l'intérieur. Voilà un homme jusqu'où il peut arriver. Voilà un homme par ses habits jusqu'où il peut arriver. En s'habillant. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, des choses d'extraordinaire, c'est quoi? C'est que quand on met un habit neuf, on est heureux. Alors moi, quand j'étais petit, je croyais que j'étais heureux, c'était parce que pour faire la classe, pour montrer devant les gens, d'accord? Mais c'est pas ça du tout. On est heureux, pourquoi? Parce qu'on a rajouté une lumière sur nous. La lumière extérieure, Ora Makif. Quand on a compris ça, Bémet, on a compris des choses très fortes. C'est quoi le rôle de l'habit? Et maintenant, quand on ne s'habille pas, ou alors quand on met des habits déchirés parce que c'est la mode, parce que le Yetzer Hara, il ne dort pas, qu'est-ce qu'il fait? Mais si tout le monde s'habille, moi je suis foutu, dit Yetzer Hara. Il faut faire quelque chose. D'accord, alors il a inventé la mode. Mais jusqu'à il y a 100 ans, ça n'existait pas la mode. Il y a 150 ans. Les gens, ils avaient un habit, ils s'habillaient. Ils avaient un habit pour la semaine, un habit pour Shabbat, c'est terminé. Ah, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Yetzer Hara? On va inventer la mode. Et alors, au début, on ne voit pas de mal. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Aujourd'hui, on s'habille en jaune. Demain, on s'habille en cornichon.
de met en carotte. Qu'est-ce qu'il y a de mal? C'est pas grave. Et puis d'un seul coup, il commence à raccourcir les habits. Ah, mais quand tu raccourcis les habits, il n'y a plus de lumière qui arrive, il n'y a plus de protection de l'âme qui est à l'intérieur. Donc le mal, il n'est plus aveuglé par cette lumière extérieure, puisqu'il n'y a pas d'habit. Donc à ce moment-là, il y a la bactérie du mal qui se colle au corps. Et d'un seul coup, d'accord, eh bien il commence à gagner les Tserara. Et puis après, on met la mode de quoi? Des habits déchirés. Les habits déchirés, il n'y a pas plus mal que ça. Donc, à chaque fois qu'il y a des trous à droite, à gauche, sur l'épaule, d'accord, dans le dos, sur le genou, directement, se positionne directement une bactérie, un virus. Mais je ne sais pas si vous avez perçu, mais moi j'ai toujours vu mes grands-parents heureux. Et puis je vois, j'avance dans la société, dans le temps, et je vois des gens tristes. Et là j'ai compris. C'est pourquoi ils sont tristes. Parce que le mal il est rentré, le virus il est rentré. À partir du moment où les gens ne sont pas habillés, la médecine aujourd'hui a découvert que le fait de ne pas être habillé derrière le cancer de la peau, à cause du soleil. Mais nous déjà depuis longtemps on connaissait ça. Pourquoi? Il n'y a pas l'habit. Il n'y a pas ce or à makif, cette lumière qui vient protéger. Donc comme il n'y a pas cette lumière, alors la personne est toute contente. Aujourd'hui elle est en short, hein, elle est toute contente. Et après d'un seul coup il est triste. Qu'est-ce que t'es triste? Je sais pas ce qui se passe. Je me sens pas bien, il faut que je prenne un médicament, il faut que je voie mon psychiatre. Les gens ils ont tout ce qu'ils veulent aujourd'hui. Tout. Plus qu'avant, plus que le roi soleil. Alors qu'il avait tout, mais il n'avait pas ce qu'on a aujourd'hui. Il n'avait pas de voiture, il n'avait pas de moto, pas d'électricité, il n'avait pas tout ça. Et donc nous, on devrait être plus heureux aujourd'hui. Eh bien, on est plus triste. Il y a plus de gens qui prennent des médicaments psychiatriques aujourd'hui qu'avant. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait rentrer le mal à l'intérieur. Parce que l'habit ne fait pas son travail. Maintenant, on comprend. Et ça, je vous dis tout ça, pas selon la Kabbalah. Peut-être un autre jour, on fera selon la Kabbalah. Regardez le Ben Ishraï, le Parashat Bereshit, extraordinaire. Vous allez sauter en l'air après ça. Ça, je vous fais au moins explication littérale, plus ou moins. Il n'y a pas d'habit. Rabbi Meir, il dit, Hachem, il a mis dans les habits tout notre or. Ça veut dire, on a l'habit de peau, or avec Caïn, et l'habit de peau, de or, de lumière avec Aleph. Donc du Aïn, on passe au Aleph. Notre but à nous, c'est d'arriver à la lumière. Et aujourd'hui, la société, elle vient et elle te déshabille. Donc tu fais rentrer tout. C'est dommage. Tu crois que tu avances, mais tu recules en arrière. Tu es habillé comme un animal. Tu es un petit cochon qui marche dans la rue. Et encore, si tu souriais, ça serait bien. Tu es triste. Tu es malheureux. Tu es malheureuse. Aïe, aïe, aïe. C'est pour ça que nos sages, ils viennent et nous disent, même un Tamid Racham, un homme de Torah, il n'a pas le droit d'avoir une tache sur son habit. Pourquoi une tache? Une saleté. C'est positionner la mouche qui se colle là-bas. Parce que la saleté, elle enlève la lumière. Donc l'habit, il ne fait plus son jeu. Donc comme il ne fait plus son jeu, il permet au mal de rentrer. Hachem Itbarari dit à Adam Arishon, je vois que tu as honte, je vois que tu te caches, je comprends pourquoi. Parce que tu n'as plus la protection autour de toi. Et le mal, il est rentré à l'intérieur, donc tu te sens mal. Tu n'as plus envie de vivre. Tu veux te suicider. Tu as tout, ton papa, il est trop gentil, mon papa, ma maman est trop gentille. J'ai tout ce que je veux et je ne suis pas heureux. Je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien pourquoi? Parce que tu n'es pas habillé comme un juif. Vous comprenez pourquoi, des fois, il y a des chassidim,
Ils sont habillés avec le strembel, le truc. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas ressembler aux non-juifs. Même si c'est des habits de Polonais d'il y a 200 ans, il y a 300 ans. Mais l'essentiel, c'est pas ressembler à des non-juifs d'aujourd'hui. Parce que l'habit ne fait plus son travail. Je m'habille pourquoi? Pour ressembler à l'autre? Non. Je m'habille pourquoi? Pour être protégé, pour m'élever. Pour l'être même, on dit en hébreu. Il faut que l'habit maintenant, il me remonte. Rendez-vous compte un marié. C'était un mariage, d'accord? On m'a dit, on va faire le mariage sur la péniche. J'ai dit, super, péniche, très bien. J'attends. Je suis pas marié. Je dis, bon, pas marié. Puis au bout d'une heure, je dis, mais ce qui se passe, où il est marié? Il m'a dit, mais ça fait 1 heure, il est assis à côté de toi. Il a un cul de cheval, assis habillé en jean et un blouson en petit cuir comme ça. Je dis, ah, c'est vous le marié? Excusez-moi, j'ai pas fait attention. Alors, je vous dis pas la mariée, la pauvre. Je ne vous ai pas reconnu. Parce qu'un marié, il a un costume, c'est son kavod, c'est son grand jour. C'est pour ça qu'il y a une grande joie. Il est habillé. Donc, nous, le Ham Israël, on a un devoir. On doit avoir un habit spécial. Vous comprenez pourquoi les rabbins, ils ont un chapeau avec des costumes, même si c'était le chapeau que El Capone il avait il y a 100 ans. D'accord? Mais El Capone, il n'a plus le chapeau, donc nous, on peut le mettre aujourd'hui. Costume, pourquoi? C'est pour se respecter, pour donner la lumière. Et pour ne pas ressembler à Johnny Hallyday ou à un autre. On doit ressembler à Rabbi Meir, à Rabbi Yochanan. On doit ressembler au Aaron à Cohen. Maintenant, vous comprenez pourquoi le vendredi soir, on doit s'habiller, lire votre Shabbat Kodesh. Parce qu'à partir du moment où Adam Arishon, il a voté vendredi après-midi. Donc, on doit rentrer dans le Shabbat. Tout nouveau. Renouvelé. Donc, alors, on se fait propre et on s'habille bien pour rentrer dans le Shabbat. Et pas comme les gens, malheureusement, ils ne savent pas. Ils s'habillent samedi matin en rentrant à la synagogue, d'accord? Et le Shabbat, ils restent avec leur robe de chambre, ou leurs jeans, et en pyjama avec des trous à droite, à gauche. C'est comme ça que tu reçois Shabbat. Non, mais samedi matin, je serai bien habillé. Mais qu'est-ce qu'on s'en fait samedi matin? C'est pour le Shabbat, il rentre à partir du vendredi soir. C'est là où tu dois te renouveler. C'est là que tu vas mettre l'habit. Ah. C'est là où tu vas ressentir comment Hachem il a habillé Adam Arishon. Parce qu'Hachem il lui a fait des peaux, un habit de peau, d'accord? Et il a habillé. Moi j'aurais voulu qu'Hachem il m'habille. Vous savez ça veut dire quoi? Que Hachem il a habillé. C'est rien qu'on m'avait dit, Rabbi Shimon Lora, il vient, il va te mettre le costume sur toi. Mais quand il va mettre le costume Rabbi Shimon sur moi, il va le mettre avec toute pensée kabbalistique et toute pureté, toute doucha. Si on me dit c'est Yohanavi, alors encore plus. Si on me dit mon cher Rabbeinu, alors quand tu vas me mettre l'habit, je vais être propulsé de lumière. Je vais grandir de 2 mètres. Eh bien là non, encore plus que ça. C'est pas Moshe, c'est pas Avraham Avinu, c'est Dieu qui habille. Aïe, 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 aïe. Pour dire à Adam Arishon, tu es tombé, et maintenant tu vas te relever. Et comment tu vas te relever? Comment tu vas arriver à te relever quand tu vas comprendre maintenant que l'habit, c'est quelque chose de positif. Que l'habit, c'est quelque chose d'important. Maintenant, on comprend pourquoi la sniout, pourquoi on a besoin d'être pudique, pourquoi on a être... Vous savez quoi? J'ai un chacham qui m'a dit, le Rav Reikin Zatzal, qui était l'élève du Chafetz Chaim, le Rav Reikin Zatzal, qui était le Rav Rosh Yeshiva de Aix-les-Bains. Il m'a dit, moi, au début, j'étais tout jeune, moi, j'aurais vu un petit Français, je connaissais rien. Et il m'a dit, le Rav Reikin, il m'a dit, tu sais, même dans les toilettes, il y a une façon de s'habiller.
une façon de s'asseoir. On doit être couvert, on doit être propre. Moi, je comprenais pas, moi, j'étais un peu fou, c'est quoi ça? Ah, c'est ça le juif. Être pudique, avoir une pudeur. C'est ça être kadosh. C'est ça arriver à Aaron Cohen. Donc, je voudrais juste vous rajouter encore une chose. Donc maintenant, quand on comprend bien que le beged, il peut où le beged c'est l'habit en hébreu, où il peut nous descendre, où il peut nous remonter. La Gemara, en tout cas, nos sages ils disent comme ça, que quelqu'un qui met deux habits à la fois, ou quelqu'un quand il se déshabille, il enlève deux habits à la fois, ça donne l'oubli. Ça enlève la mémoire. Pourquoi ça enlève la mémoire? Parce qu'autour de chaque habit, on a expliqué qu'il y avait le Or HaMakif, la lumière spirituelle, extérieure. Donc quand je mets un habit, alors à ce moment-là, directement, la lumière extérieure, elle sera quoi? Elle s'abaisse. Si c'est neuf, alors on est heureux, encore plus. Quand je mets le deuxième habit, alors la lumière extérieure, elle se rajoute, une deuxième lumière. Maintenant, quand je les mets deux à la fois, j'ai pas eu le temps de mettre la première lumière entre les deux. Donc à ce moment-là, ça donne l'oubli. Parce que l'oubli, ça fait partie de l'impureté. Plus la personne est kadosh, et plus elle a des mémoires extraordinaires, immenses. Donc, par cela, maintenant, on a une vision de l'habit qui est différente. On comprend pourquoi c'est important de s'habiller dans la rue, de s'habiller à chaque endroit. C'est pour ça qu'on a un habit spécial. C'est pour ça que le Kohen Gadol, à Koshkou, il a proposé un habit. Donc vous êtes ici, Baruch Hashem. Vous avez fait ce passage dans le monde de la yeshiva. Vous êtes là pour 1 mois, 2 mois, 1 an. Pas tout le monde est là, votre chance à vous. Donc, à partir de maintenant-là, quand vous allez vous habiller le matin, vous allez faire la bracha Baruch Hashem, Malbi Sharumim, que tu habilles les gens nus. Ça veut dire, Hashem, donne la lumière à mon habit. Je ne veux pas que ce soit un habit habillé, c'est tout. Je veux qu'avec cet habit arrive le Or HaMakif, la lumière. Alors à ce moment-là, je me remplis de joie. Alors que les gens, ils étudient des fois toute la journée. Vous les voyez, ils ont une force et une joie beaucoup plus forte que ceux qui ils font la fête toute la journée. Ils se lèvent le matin, un mot de tête. Ah, je suis pas bien, je suis pas bien. Mais pourquoi tu as fait la fête toute la journée? Dommage. Et celui qui d'Afka, il étudie et s'assoit, tu le vois avec un sourire extraordinaire. Donc, Hiratson, que on arrive à transformer nos habits en Aleph. Or, 2 habits de peau, on se passe aux habits de lumière. Voilà, tout à rapport.